Clément Duville, qui est chef de projet auprès de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Bonjour Clément, et nous sommes sur une intervention qui est, disons, anglais sur la coordination des actions. Et dites-nous comment, sur les territoires, grâce à l'appui des agences régionales de santé, sûrement en coordination avec les comités locaux de santé mentale, il est possible de coordonner les actions sur les territoires. Bonjour à tous, alors merci beaucoup déjà pour me donner cette opportunité de parler des CLSM, des conseils locaux de santé mentale. Je suis désolé, j'ai pas fait de diapo, j'ai préparé que mon anti-sèche. Donc le principe, je vais vous exposer en quelques minutes le principe des CLSM que Dr Benoît vous avez énoncé tout à l'heure dans votre présentation. Alors les CLSM, ce sont les conseils locaux de santé mentale, ce sont des espaces de concertation dans un territoire et d'échange et de collaboration pour construire au niveau local une politique de santé entre différents acteurs qui ont à traiter dans leur champ de compétences de la question de la santé mentale. Est-ce que vous savez combien il y en a sur les territoires? Il y en a 200. Et combien il en faudrait? Il en faudrait plus, encore plus. 400. Alors oui, sur la question du nombre, il y en a effectivement 221. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une progression qui est très importante, puisqu'il y en avait uniquement 35 en 2010, qui s'est passé à 100 en 2014, et aujourd'hui on est à 221 au niveau national. Donc une progression très importante du déploiement de ce dispositif. En Île-de-France, encore une fois, sur le nombre, on est à 69, ce qui couvre à peu près 6 millions d'habitants. L'objectif de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, pour la région, c'est de doubler ce nombre d'ici 2022. Alors c'est un dispositif qui se déploie facilement parce que finalement les acteurs s'en emparent énormément sur les territoires, puisque ce que je disais, c'est que finalement ce sont des espaces où ils construisent une politique qui va servir à coordonner sur le terrain des actions très concrètes pour améliorer la santé de la population sur les villes notamment. La plupart des territoires sont à l'échelle des villes. Donc le premier effet de ces conseils locaux de santé mentale, c'est de faire finalement remettre la santé mentale, donner une dimension politique, d'abord parce qu'elle va être traitée dans ces conseils avec la présence des associations d'aidants et notamment des associations aussi d'usagers à travers les groupes d'entraide mutuelle et l'UNAFAM pour les associations d'aidants, qui leur donnent la possibilité de réfléchir et élaborer ensemble, animer les actions qu'on pourra mettre en œuvre sur la ville. Et parce que les CLSM, ils mettent au cœur finalement de la question de la gestion de la vie dans la cité, de la santé mentale, en réunissant des acteurs qui ne sont pas uniquement des acteurs qui sont finalement les acteurs traditionnellement spécialistes des questions de psychiatrie. On réunit d'autres acteurs parce que ce sont soit des acteurs qui, par leur champ de compétences, vont être en contact, en proximité avec des publics qui peuvent être en situation de difficulté, ou soit parce que dans leur champ d'activité, ils ont des leviers sur lesquels ils peuvent agir pour promouvoir la santé mentale, ou améliorer les conditions de vie des personnes qui sont en difficulté. Alors parmi ces acteurs, on va retrouver très fréquemment donc, les services municipaux, les services sociaux, le secteur de psychiatrie évidemment incontournable, le secteur de psychiatrie adulte et enfants, pour animer ces conseils, la présence de l'Agence régionale de santé et des acteurs. On retrouve aussi souvent pour l'habitat et le logement des bailleurs sociaux. Et suivant les territoires, les acteurs peuvent varier. On a la maison des adolescents qui peuvent être présents, ou l'éducation nationale, voilà, d'autres acteurs qui varient selon les territoires. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que la finalité de ces CLSM, c'est de mettre en place des actions très concrètes sur le territoire, suivant des thématiques qui sont décidées par ces instances, suivant ce qui est repéré comme prioritaire sur la ville. Alors, parmi les thématiques qui reviennent le plus fréquemment, on va avoir la question de l'accès aux soins, la question de l'habitat, du logement, la question de la déstigmatisation, et la question de l'information sur la santé mentale qui revient aussi de manière très importante. Déjà, ce qu'on peut dire sur ce point-là, c'est que ce qui est intéressant dans ce type de dispositif, c'est que comme il met la question de la santé mentale à des acteurs qui ne sont pas nécessairement des spécialistes, déjà il y a une forme de démystification et de travail sur une société plus inclusive. Alors pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la prévention des jeunes, c'est un sujet qui est traité par aujourd'hui la moitié des CLSM au niveau national. 47% ont des groupes de travail qui mettent en place des actions
au bénéfice de la santé mentale des jeunes. Alors en termes d'action, on retrouve plusieurs types d'actions. On va avoir beaucoup d'actions autour de l'information, la déstigmatisation, notamment au milieu scolaire. On peut avoir des actions surtout auprès des professionnels qui sont en proximité, qui sont en contact avec les enfants, justement pour les sensibiliser à certaines questions, comme la question de l'autisme. Et des actions aussi, alors là je repense à la plateforme que vous avez évoquée, Dr Benoît, sur Saint-Ouen et Saint-Denis, donc qui a émergé d'un CLSM, c'est ce que vous disiez. Et donc, elle a émergé finalement, il y a plusieurs actions qui émergent un peu de cette philosophie, qui est, d'un côté, on a des acteurs qui sont en contact de populations, comme des travailleurs sociaux qui vont être en contact de jeunes, mais qui ne sont pas forcément en capacité d'agir du fait des difficultés psychiques qu'ils rencontrent sur le terrain. Et de l'autre côté, on a le secteur de psychiatrie qui, lui, est outillé pour agir, mais qui est parfois en difficulté à rentrer en contact avec en proximité. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ce qui est très important, c'est la prévention précoce, c'est d'arriver finalement, la prévention précoce, pardon, mais la prise en charge précoce pour arriver le plus tôt possible dans l'accès aux soins. Et donc finalement, en coordonnant les actions de ces deux acteurs via le CLSM, on arrive finalement à profiter de la complémentarité un peu des compétences de chacun. Donc ça, je pense que ça résume, enfin, ça donne vraiment l'image de la philosophie de ce dispositif, qui est vraiment de ne pas avoir des partenaires, mais d'être ensemble partenaires autour d'un projet commun de santé mentale. Voilà ce que je peux vous dire. Parfait, merci. C'est vrai que ça me paraissait très important que vous soyez là, parce qu'on peut créer des actions de prévention si elles ne sont pas inscrites dans un territoire cohorté. Des nouveaux projets, on peut prendre beaucoup d'énergie avec une bonne idée, mais on n'arrive pas à la développer parce que donc on a besoin de cette mise en lien. Et bon, c'est l'objet des CLSM, et c'est pour ça que je trouvais intéressant sur un édito sur la prévention qu'on s'articule, parce que sinon les jeunes ne trouvent pas les bonnes portes. Exactement. Et les comités locaux de santé mentale, il faut les faire plus connaître. Peut-être qu'on peut aussi un peu vous aider. Là aussi, il y a peut-être une communication globale que vous avez peut-être un logo global avec un listing d'adresses. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il ne faut pas hésiter à voir Alexandre et Valentine pour qu'on vous mette en ligne et que cette grande émission de télévision vous serve pour que ça fonctionne encore plus fort. Et merci de ce témoignage, parce que c'est vrai qu'il y a des tas d'actions, et finalement, si elles ne sont pas coordonnées ou très visibles, et ça se dilue. Et ces comités locaux de santé mentale, on le disait tout à l'heure, 200 ou 220 sur les territoires, on en appelle à 400, nous dit-on. Et c'est très peu 400. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on travaille pour les villes. Aujourd'hui, il y a des conseils locaux de santé mentale qui se créent dans les campagnes. Oui, en ruralité. En rural, et ça, c'est extrêmement important. Donc là, quand on dit selon 400, vous, il faudrait encore plus que 400. Bien sûr, parce qu'il faut vraiment penser qu'il y a du monde en dehors des villes. Ah, bien sûr. Et les villes ont besoin, du coup, de se mettre ensemble pour faire des conseils locaux de santé mentale qui fonctionnent très bien. Absolument. C'est très Alors déjà 221, ça a beaucoup évolué. 221, 60 à Paris.